Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches Lean et améliorer vos performances, vous présente le 18h Éco. Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Éco. Bonjour Yannick. Bonjour Annelise, bonjour à tous. C'est le dernier numéro de la saison, Sniff Sniff, on est émus. Et pour l'occasion, vous avez revêtu votre plus belle chemise. Vous ne trouvez pas? Ouais, vous êtes très J'ai élégant. fait un effort. Voilà, ça méritait, l'occasion de mériter. Et comme d'habitude, quand même, on revient sur l'actualité de la semaine, avec d'abord l'inauguration ce mardi à Saint-Nazaire d'une usine dédiée aux énergies marines renouvelables. Cette usine appartient au chantier naval STX qui ne fabrique pas que des paquebots. Ils ont investi plus de 20 millions d'euros dans cette unité de production située au pied de l'Harmony of the Seas, une usine pour construire des fondations de type jaquette ou des sous-stations électriques, des éléments qu'on va retrouver ensuite en mer dans un parc éolien. Alors une inauguration qui a coïncidé avec l'annonce de la signature d'un gros contrat. Oui, STX a fait affaire avec un client d'Europe du Nord pour la livraison d'une sous-station électrique, une commande ferme plus une en option. Cela représente plus d'1 million d'heures de travail pour les chantiers. Une cinquantaine d'emplois sera créée dans les mois à venir. STX veut croire à l'avenir des EMR. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons la démonstration que nous avons eu raison. C'est un investissement qui va se remplir, qui va se rentabiliser, qui va générer de l'emploi. Donc oui, effectivement, cette diversification, aujourd'hui, elle porte ses fruits. C'est plusieurs années de travail, 5 ans de travail au minimum pour toutes les équipes de la Business Unit Énergie Marine. Et on est enfin récompensé de cet effort et de la vision stratégique développée par Laurent Castin et par nos actionnaires quand nous avons pris ces décisions il y a quelques mois. Des propos recueillis par Jean-Michel Naga. Et toujours au rayon énergie marine renouvelable, encore une bonne nouvelle, mais cette fois pour Alstom. Oui, qui vient de signer un contrat avec le parc allemand Merkur Offshore, un contrat pour la construction de 66 turbines d'éoliennes qui seront construites dans les usines de Montoire de Bretagne. C'est une bonne nouvelle car Alstom a besoin d'occuper ces lignes de production en attendant le démarrage des parcs éoliens français. Et encore une bonne nouvelle, avec un mariage annoncé dans le secteur du lait la semaine dernière. Mariage entre deux groupes coopératifs, le Nantais Eurial et le Normand Agréal, ça vous plaît, voilà. Cette fusion avait déjà été annoncée il y a plus d'1 an, puis repoussée. Il semble cette fois que les choses soient plus avancées puisque dès l'automne prochain, les activités laitières des deux groupes seront réunies sous une même enseigne. Eurial et Agréal veulent ainsi devenir le deuxième acteur du lait en France avec près de 6500 producteurs et plus de 2,7 milliards de litres de lait collectés. Tout de même. Et la semaine dernière, on a dévoilé le futur projet de CHU sur l'île de Nantes. Oui, on a effectivement découvert cette maquette du projet qui doit rassembler les activités de l'Hôtel-Dieu et de l'ANEC, un ensemble de bâtiments qui seront installés en bord de Loire, côté sud de l'île. Les travaux doivent commencer en 2018. Le nouveau CHU entrera en fonction entre 2023 et 2026. On a encore un peu de temps. Coût global du projet, 976 millions d'euros financés à 23% par l'État. Le reste est pris en charge par l'hôpital grâce notamment à un gros emprunt. Alors une petite info, une dernière pour la route, c'est la direction d'Uber qui a décidé de suspendre son application Uber Pop en France. Oui, ça a fait la une de l'actualité cette semaine, notamment à Nantes, suspension de cette application Uber Pop, où son arrivée a suscité la colère, pour ne pas dire plus, des chauffeurs de taxi qui dénonçaient la concurrence déloyale. Uber recule pour protéger ses chauffeurs amateurs, c'est ce qu'ils disent, souvent pris à partie ces chauffeurs, mais la direction américaine ne capitule pas, la société attend une décision du Conseil constitutionnel en septembre. Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique Objectif Emploi. Alors on l'a souvent dit cette année, pour les fidèles de l'émission, ils l'ont déjà entendu, l'informatique dans notre région recrute et ça se confirme encore. Oui, le groupe GEFI Informatique qui recrute 350 collaborateurs en Loire-Atlantique en 2015. 200 postes avaient déjà été annoncés il y a quelques semaines. Eh bien, le groupe vient d'en ajouter 150 pour son agence à La Chapelle-sur-Erdre, suite à la signature d'un gros contrat avec les chantiers navals STX, des postes en CDI. GEFI organisait d'ailleurs une première session de recrutement ce mardi, mais il y en aura d'autres. Plus d'infos sur un site dédié, gefi.fr/recrutement/Nantes 2015. Et puis
une autre société d'informatique recherche aussi des candidats. Il s'agit d'Amexio. Qui vient d'ouvrir 40 postes à Paris et à Nantes. Pour postuler, il faut envoyer sa candidature à contact.west@amexio.fr. Et pendant ce temps-là, à Pôle emploi, Pays de la Loire, il y a un nouveau directeur régional. Il s'agit d'Alain Moni qui nous arrive de Picardie où il était déjà directeur de Pôle emploi. Il a commencé sa carrière dans l'assurance chômage en 1982. Il remplace en Pays de la Loire Karim Ketib que nous avions reçu sur ce plateau et qui n'est resté que quelques mois à son poste. Et on enchaîne avec la séquence reportage. Vous nous parlez cette semaine d'un objet qui va faire du bruit. Peut-être, il s'agit en tout cas d'une petite enceinte imaginée par un musicien originaire de Loire-Atlantique qui peut être intégrée dans une cloison, un plafond ou un meuble. Ce n'est pas les murs ont des oreilles, c'est plutôt les murs vous parlent ou vous jouent de la musique. Assemblé, vous allez voir, assemblé en partie à Saint-Nazaire, l'objet intéresse les professionnels du bâtiment, des architectes comme Jean Nouvel ou des constructeurs de bateaux comme Beneteau. Là, c'est toute votre vitre qui est devenue un haut-parleur. Ça fonctionne aussi bien sur les vitres que sur le placo, que sur le bois, quasiment toutes les matières. Cette petite enceinte a été mise au point par un pianiste de jazz originaire de Loire-Atlantique, Bernie Hauptmann, qui d'ailleurs lui a donné son nom de scène. Mais au-delà de ses qualités musicales, l'originalité de cet objet réside surtout dans sa discrétion, 4 cm d'épaisseur seulement. Aujourd'hui, nos clients qui sont des constructeurs, des promoteurs, des agenceurs, des fabricants de meubles, insèrent le Hauptmann à l'intérieur de la matière. C'est-à-dire que vous allez avoir dans votre maison votre home cinéma, votre chaîne hi-fi, et au bout des fils d'enceinte, qui d'habitude sortent vers une enceinte classique, là, le Hauptmann est à l'intérieur du mur, à l'intérieur du plafond, et c'est votre mur ou votre plafond qui est alors connecté et qui est votre enceinte. Dans le département, ce constructeur a été le premier séduit par le système et en a déjà équipé 3 maisons. On a des clients qui sont entièrement satisfaits de cette solution-là. Je dirais surtout monsieur parce qu'il a un excellent son et madame parce qu'elle n'a plus d'enceinte dans sa maison. Les premiers brevets ont été déposés il y a près de 10 ans pour l'Europe et les États-Unis, mais la commercialisation n'a réellement démarré qu'en septembre dernier. Entre 200 et 400 € l'unité uniquement auprès des professionnels. Le Hauptmann est ainsi testé depuis 3 mois à Nantes, dans cette maison de retraite qui appartient au groupe Le Noblage. Il y a eu combien déjà? Rappelez-moi. On a fait en fait pour le moment tous les rez-de-chaussée, le premier étage, certaines pièces de vie, d'accord. On l'entend cette musique, mais elle passe très très bien dans le quotidien, elle n'est jamais agressive. Alors que les systèmes classiques vont toujours déranger certaines personnes, soit elles ne vont pas l'entendre, soit ça va être trop fort. Et en fait, avec le système Hauptmann, qui est un système que je trouve doux, qu'on peut évidemment moduler en fonction des espaces, ça passe presque inaperçu tout en créant quand même cette zone de bien-être. Ça vous enveloppe naturellement. Test réussi donc. Le Noblage, qui possède 70 établissements, veut installer les petites enceintes dans tous ses bâtiments en construction ou en rénovation. Un joli contrat pour le Hauptmann, qui en 1 an a multiplié par 10 son chiffre d'affaires. Plutôt impressionnant que cette trouvaille en tout cas. C'est tout de suite le temps de recevoir notre invité. Nous accueillons Patrice Lejeune qui est déjà avec nous, le directeur du développement chez Isergy. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à d'être vous. Isergy, c'est un groupe danois spécialisé dans la conception et la fabrication d'unités de méthanisation clés en main. On va y revenir. 43 millions de chiffre d'affaires. Vous l'avez précisé juste avant d'entrer en plateau et non pas 50 millions comme affiché. Vous avez été gourmand. Une petite centaine de salariés et depuis 2008 une filiale en France. Et depuis quelques semaines, cette filiale est installée à Bouaye, en Sud-Loire. Une douzaine de personnes aujourd'hui dans ces bureaux à Bouaye, dont vous, Patrice Lejeune, directeur du développement, 52 ans, un parcours d'autodidacte et une carrière dans les moteurs plus propres. C'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai commencé par des moteurs GPL et gaz naturel. J'avais participé il y a presque une vingtaine d'années au redémarrage des véhicules gaz naturel, véhicules GNV à Nantes, d'ailleurs, sur les Nantes de la flotte de EDF-GDF de Nantes-Orvaux et de la mairie de Nantes. Et puis un parcours autodidacte aussi, parce que alors c'est le jour des résultats du bac, mais vous ne l'avez pas eu, votre bac. Et pourtant, vous évoluez dans un domaine très technique. Oui. C'est possible, alors vous démontrez que c'est possible finalement. Oui, tout à fait. En commençant à travailler à 15 ans et demi, après il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre.
Et puis, il faut bosser. Et puis, après, quand on est passionné, ça vous tire vers le haut. Et quand vous avez la chance de faire des bonnes rencontres et de vous y tenir, eh bien, on peut dans ce pays, malgré tout, décoller au niveau carrière. C'est quelque chose qui revient beaucoup maintenant, puisque avec l'aspect de l'Europe, on est peut-être des fois moins axé sur les diplômes plus que sur le parcours de vie. C'est-à-dire que les cultures des autres pays européens se transmettent un petit peu en France. Et casse un peu cette image de culture verticale très pointue. Et très française. C'est vrai. Alors le secteur d'activité d'Icergy, c'est la méthanisation. On peut peut-être rappeler en quelques mots, et en mots simples si possible, le principe de cette technologie. C'est assez complexe, hein, donc c'est un peu un défi. C'est ça. En fait, méthanisation, ce sont des méthaniseurs ou des fermenteurs. C'est un petit peu près égal au système digestif d'une vache, en fait. Hein, on donne à manger. C'est facile. Voilà, c'est facile. On donne du sec, du mouillé. Le sec, ça va être des fumiers, des choses comme ça. Le mouillé, ça va être plutôt des lisiers. Ça peut être des invendus de supermarchés qui ne sont même pas cédables à des associations. C'est des loupés de fabrication en industrie agroalimentaire, des déchets de cantine. Et tout ce qui est donc... tout ce qui est organique peut rentrer dans un digesteur. Donc on donne à manger à ces grands digesteurs qui sont grosso modo une panse de vache. Ça fait un mélange, on les réchauffe, ça fait un biogaz qui fait de l'énergie. Donc, on peut transformer ensuite en électricité. En électricité, en chaleur. Ouais. Voilà, électricité et chaleur. Et où maintenant nous avons le droit de l'épurer et de le remettre dans les tuyaux donc, de gaz de France, qui en fait, le gaz dans les tuyaux, c'est un gaz fossile qui est gazeux. Nous, c'est un véritable gaz, c'est une molécule verte, puisqu'elle est issue de l'organique, c'est-à-dire soit des déchets de culture, soit des fumiers, des lisiers qui ont réussi à arriver ici par la photosynthèse. Si vous voulez, c'est une boucle. On prend tout ce qu'il y a autour dans 20 km, on le met dans des méthaniseurs. Autour de l'unité de méthanisation. Voilà. Et après, on va le répandre autour. Alors, Icergy est leader dans cette technologie, ou en tout cas dans la conception et la construction d'unités de méthanisation au Danemark, un pays qui a une longueur d'avance sur la France dans ce domaine. Pour quelles raisons ? Deux raisons. D'abord, ils n'étaient pas partis dans le tout nucléaire, et puis ils sont très sensibles à l'environnement et ils ont démarré l'éolien, puisque ce sont les leaders également depuis longtemps en éolien. Maintenant, ça se bagarre un peu plus, mais ils l'ont été longtemps. Et donc aujourd'hui, dans les objectifs de 2020 et 2030, ils sont quasiment à leur objectif d'énergie renouvelable. Et ça fait depuis 30 ans qu'il y a eu des conditions favorables pour le développement de la méthanisation. Et c'est vrai qu'en France, dans le package un petit peu des énergies renouvelables qu'on essaye de développer, on entend plus parler de l'éolien, du photovoltaïque et vraiment moins de la méthanisation. C'est une profession assez méconnue, un peu complexe, un peu technique. N'ayant pas de tarifs, n'ayant pas de cadre réglementaire, il n'y en avait pas. Il y a quand même des méthanisations qui traitent... Il n'y a pas de tarif de rachat Il n'y avait pas jusqu'en 2006. Et sinon, les seules méthanisations qui existaient, c'était pour traiter les effluents d'industrie agroalimentaire, d'où on retire d'ailleurs pas mal de matières méthanisables, qui était juste un traitement pour abattre certains niveaux de polluants. C'est tout. Comme quoi, ça dépollue. Mais ces tarifs donc existent maintenant, et ils sont suffisants pour justement booster un peu la filière ? C'est la grande discussion en ce moment avec la DGEC et le MED, puisque le tarif, il y a eu deux tarifs, un en 2006 et un en 2011. On travaille en multiproduits en France et c'est assez compliqué. On a une réglementation qui est très stricte, justement pour les études d'impact, les odeurs, les transports, les risques d'explosion. On pense toujours gaz, gazinière, explosion. Donc il faut sécurité, sursécurité. On traite des petites unités de méthanisation qui rentrent 15 à 150 000 tonnes, pas comme une centrale nucléaire, mais vraiment avec énormément de sas de sécurité et de contraintes. On entend quand même que malgré ces contraintes-là, qui peuvent faire un peu peur, vous avez quand même choisi de vous installer en France et en particulier à Boeil. Il y a des raisons à ce choix ? C'est très central, c'est très pratique pour aller soit en Bretagne, soit en Normandie. Il y avait un aspect stratégique parce que dans nos régions, dans le Grand Ouest, vous avez une variété de produits. Vous avez autant des thym, des dindes, des poules, des taurillons, des vaches laitières, des vaches allaitantes, des bêtes à viande. Vous avez toute une industrie, un tissu agroalimentaire qui est très diversifié, très maillé. Donc avec une ressource, on peut faire beaucoup de mégawatts électriques ou beaucoup de mètres cubes de véritablement gaz naturel
dans nos réseaux avec cette belle région. Pourquoi Bouaye précisément? Il y avait des facilités C'était un peu le sud de Nantes. d'installation plus qu'ailleurs? Oui, c'était un peu le sud de Nantes parce qu'historiquement, j'ai un de mes collègues qui habite plutôt au nord Maine-et-Loire. Moi, je suis en Pays de Ré depuis 99. On a pris on a 2-3 salariés qui sont de la région. On n'est pas loin de l'aéroport tel qu'il existe aujourd'hui. On n'est pas loin de la gare TGV. On n'est pas loin de la gare TGV. Voilà. Au niveau réseau routier, on a des dossiers qui sont dans le nord du Maine-et-Loire. On a un dossier de 1 MW qui tourne depuis 4 ans. On a un dossier dans le nord des Deux-Sèvres de 2 mégas qui tourne. Donc et tout aussi ça, c'est accessible. Un contrat dans les Landes. Et un beau contrat de 4 mégas et demi, 150 000 tonnes. La plus grosse unité de méthanisation en France aujourd'hui? En multiproduit en France, oui, c'est la plus importante. Et vous l'avez décroché. On voit les images, c'est impressionnant quand même, cette unité, c'est imposant. Oui. On peut comprendre que ça fasse peur aussi au pouvoir public, qui hésite peut-être à donner les autorisations. Sont des technologies quand même qui, avec l'expérience, les 30 ans d'expérience, le retour d'expérience, pardonnez-moi, de XRJ ou des Danois est quand même très fort. Ça se développe énormément en Angleterre, en Suède, en Irlande, en Écosse. Ce sont des choses assez simples. Maintenant, la taille peut inquiéter, mais on ne veut pas, on veut pas de déchets nucléaires derrière son jardin. On ne veut pas toujours des mâts d'éoliennes et des éoliennes auprès de à l'horizon. Et nous sommes énergivores, nous sommes terriblement énergivores. Nos contradictions. C'est cela. Des projets peut-être en Loire-Atlantique, plus proche de nous? Alors il y en a, mais c'est toujours des dossiers fragiles, donc on va éviter de s'étendre pour le moment dessus. On va laisser le soin aux porteurs de projets et aux investisseurs de communiquer sur ces projets. Parce que vous commercialisez le process, la technologie. Voilà, oui. Vous ne fabriquez pas, vous, les usines de méthanisation. Alors on est ensemblier, c'est-à-dire qu'on les design, on les dimensionne dans les designs, on les construit, on les met en route et on reste avec le client pour l'accompagner, pour faire tourner ça correctement. Et bien voilà, on espère maintenant que vous avez tout compris à la méthanisation et aussi au travail d'XRJ. Merci beaucoup, Patrice Lejeune, d'avoir été avec nous. Merci, Yannick Lenné. Pour cette dernière de la saison du 18h Éco. Mais il y aura un retour en septembre. Oui, vous allez revenir avec de très belles chemises aussi, on vous le garantit. Bel été à vous, Yannick. Merci, Annelise. Et bel été aussi à nos téléspectateurs, mais on se retrouve, nous. Merci de nous avoir suivis. Le 18h Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lignes et améliorer vos performances.